des allées, des rayons, des rayonnages, et encore des allées. Des années qu'il archivait des allées. La vidéo entre pour nous dans le champ de réflexion sur les médiateurs thérapeutiques. Et je pense que c'est un des médiateurs qui est destiné à être probablement, dans les décades qui vont venir, probablement le plus important. Parmi tous ceux que nous avons en Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain... Passe le temps passe partout, par tous les vents. Toutes les tempêtes nous emportent lentement, mais sûrement. Tous en avant, toujours en avant. Faire la guerre au temps, c'est se casser les dents, c'est se casser les dents, car il nous emmène toujours en avant, toujours en avant. Prendre son temps, ouais, prendre son temps. Pendule, regard, œil, miroir, casserole, baignoire, chaise, tiroir, lit. Suivez les instructions. Attention, messieurs, dames, faites vos jeux. Le droit. J'ai mal à la tête. Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous aider. L'idée de base, c'était de faire l'histoire d'une enquête style Go Emilio ou Guide Michelin, mais dans les hôpitaux psychiatriques. On voit bien que c'est pas... Bah, bien sûr, ouais. Non, c'est moi, ouais. Moi, ce que j'ai vu tant sur l'écran que dans la salle, c'est un autre type de présence du patient lui-même, un autre type de soignant à ce qu'il entreprend, et une qualité de relation assez époustouflante entre les deux. Ce que je vois, tout ce que j'ai vu, ça peut pas être juste des hallucinations, quoi. Il y a autre chose, quoi. Tu fais un film? Ouais, je fais un petit film, ouais. Je peux être dans ton film? Ah bah, oui, t'es dans mon film, t'es rentré dans mon film. Moi, j'ai été frappé par la diversité des genres et la variété de tons. Les gens qui les ont fait semblent avoir joué ensemble, construire ensemble les règles. Quand on fait un film sur soi, eh bien, on a la possibilité de montrer, d'entendre des choses de soi autrement. Et je trouve que c'est bien montré dans ces films l'utilisation de la vidéo comme médiation de soi vers les autres, mais aussi comme médiation de soi à soi. Cette mise en jeu de la capacité à regarder l'émotion dans les yeux me paraît très emblématique de l'humanité qui parcourt l'ensemble de ses œuvres. J'aime la vidéo. Tourner des images, faire des films. Mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai reçu en cadeau une caméra, des films et un projecteur. Mon meilleur souvenir, c'est regarder mes films avec mon projecteur. J'avais environ 14 ans et j'ai toujours mon projecteur. Difficile pour quelqu'un de jouer devant une caméra, que c'est toujours un acte de générosité. Toutes ces images-là, c'est toujours un peu de soi, qu'on soit réalisateur ou acteur, un peu de soi qu'on essaye d'offrir aux autres en espérant qu'ils ressentent les mêmes saveurs et les mêmes couleurs émotionnelles par rapport à quelque chose que ce qu'on ressent nous. La dramaturgie fonctionne et puis on est touché, donc on est pris par le film. Même si on est un peu appelé à l'indulgence comme ça parce que personne n'a la compétence au départ, et ce qui est réussi là, c'est qu'on est vraiment pris par l'histoire, quoi. Et le lendemain, je suis rentré dans un monde schizophrénique. Complètement schizophrénique. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de témoignages qui étaient très très touchants et des mises à nu qui étaient très éloquentes. Et je ne m'attendais pas à voir des choses si fortes en fait et
avec des rencontres qui sont surprenantes. Quand vous traversez un morceau de vie avec des gens, vous êtes bien et que vous fabriquez quelque chose, eh bien c'est bien. C'est bien. L'idée, c'est de trouver un autre espace où ils puissent se sentir bien, où ils continuent à faire un petit bout de chemin dans l'acquisition, la rencontre avec l'autre et dans l'activité. L'objet des rencontres, c'était vraiment d'offrir un lieu qui soit un lieu valorisant, qui leur permette d'aller au bout de leur démarche, d'aller à un moment ou un autre à la rencontre d'un public dans un lieu en résonance aussi avec la valeur que l'on apporte à leur création. Et ça fait histoire commune. Cette histoire commune, c'est évidemment une histoire de lien. Ces rencontres permettent des temps effectivement d'échange, de construction de liens. Pour certains patients, ça peut réellement avoir des effets très bénéfiques que de se confronter à cet exercice de construction. Ces journées montrent que nous pouvons être fiers de ce que nous produisons, nous pouvons être fiers et satisfaits de ces échanges, et nous savons que c'est une maladie comme une autre et que cette maladie doit nous permettre de rester dans la communauté. L'important, c'est effectivement de sortir de sa structure, de son lieu de projection habituel, d'aller dans des lieux complètement publics qui ne sont pas uniquement réservés aux gens qui sont intéressés par la santé mentale. C'est une pièce fermée qu'on essaye vainement de décacheter. C'est le pas magnifique vers la libération. C'est une prière aux 100 000 questions. The fundamental things apply as time goes by. Moi, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à travers toutes ces interviews. J'ai essayé d'oublier la caméra et de simplement raconter pour dire qu'on pouvait vivre avec cette maladie. Et moi, là, je suis ravie d'avoir fait ça avec Cécile. C'était très facile parce qu'on a un contact assez fort. Donc, j'ai oublié la caméra et j'ai pu parler comme ça, sans complexe, ni contrainte, ni... Et ça, c'était très intéressant. Simplement parce que je m'occupe de la Cité de la Santé, qui est le lieu qui finalement est en partenariat avec tous les chevilles ouvrières de ces rencontres, et qui sont des temps magnifiques où je n'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y ait pas encore plus de monde qui puisse partager avec nous ce qu'on a partagé. La maladie mentale a beaucoup à nous apprendre, notamment sur ce fameux désir. Notre désir que nous ne prenons pas assez au sérieux. Ah bah celle-là c'est la meilleure. Vous êtes qui vous êtes en très haut? Je me présente Tagada. Je viens de la constellation d'Orion, de la planète Krypton. Ah bah ça alors c'est la meilleure. Ça fait 20 ans que je travaille dessus moi. C'est quand même pas une blague au moins. Téléportation.
En revanche, on n'ose plus faire attention à moi au niveau. On m'a dit, tu touches plus au montage parce qu'au niveau découpage, tu vas être catastrophique. Ici, c'est le retour dans le normal, une forme de démonstration où chacun à sa manière réfléchit et où le regard des autres contribue à restaurer une estime de soi grâce à la vidéo. Au fil du temps, les journées vidéo dévoilent la vie et vivent. J'ai trouvé les clés de ma maison, je vais pouvoir planter des fleurs. J'ai trouvé les clés de ma chanson. L'activité artistique a aussi cette dimension-là qui est une activité thérapeutique. C'est-à-dire que c'est à la fois une activité de libération des tensions intérieures, etc., mais c'est aussi une activité ludique. Donc, on le voit que ces gens-là sont heureux de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je crois que ça remplace probablement aussi la médication. La dénomination de rencontre est déterminante en l'occurrence parce qu'il n'y a aucun prix, il n'y a pas de classement. Le but du jeu, c'est de mettre des gens en présence les uns des autres. Mon destin, c'est d'écrire, de faire lire. Simplement un crayon triste. La normalité m'épouvante, je suis effrayée par la réalité. Ma vie est de transcrire les émotions, d'écrire. Et écrire, c'est mourir sans cesse, se reconstruire. Mon œuvre, c'est aussi la vôtre. Le fait, par exemple, de pouvoir écrire ou de faire des films est une manière aussi d'aménager la perception parfois un peu chaotique qu'on peut avoir du monde. Sur cet agent de l'EDF, pas de garant, j'ai pas de toit, j'ai pas d'argent, je suis SDF, ce que je te dois, je te le rends. Regard à gare comme des remparts, et de la gare, c'est le départ. Regarde-moi dans les yeux, j'ai rien trouvé mieux. Il y a des gens, je pense, qui n'ont jamais eu l'occasion de côtoyer ce domaine, ça les ouvre à ça, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant. Des films d'animation, on n'en voyait pas beaucoup, là il y en a eu quelques-uns cette année, où la technique est différente et c'est vrai qu'on voyait des choses plus simples quoi, avant. Une grande et nette amélioration par rapport à leurs images, au cadrage, au scénario, et c'est vrai que c'est pas mal. L'ouverture aux autres, l'accueil, l'espoir sont des éléments fondamentaux en santé mentale. Je crois qu'il n'y a pas de soin possible en psychiatrie sans cela. La reconnaissance d'une différence, c'est un facteur d'enrichissement, de dynamique. Alors la création vidéo, ça donne un champ d'expression, ça donne un champ de liberté. Ça permet de rencontrer les autres, ça permet de filmer ces rencontres, ça permet de se mettre soi-même en scène, ça permet aussi d'imaginer, d'avoir une liberté de création, de plaisir, de jeu. Vous prendrez peut-être quelque chose. En fait, j'ai besoin d'une bière. Ah oui, une bière, évidemment. Alors une rageoise pour monsieur Pierre Robès. Robès, Pierre. Enchanté. Le montage, je suis pas très compétent. Ça m'intéresse, mais c'est la technique qui me rebute un petit peu. Je trouve ça un peu laborieux comme travail. Ça me paraît un peu compliqué. Sinon, j'adore faire des images. Tes délires me rendent Hannibal, serial killer officiel.
Derrière le mot rencontre vidéo en santé mentale, il y a toutes ces équipes, mais il y a aussi toutes ces personnes qu'on accompagne en tant que personnes. Et derrière ces vidéos, il y a une œuvre, il y a une création, il y a une expression, surtout une expression singulière. Et moi, à chaque fois, je trouve que c'est magnifique de voir ces expressions singulières qui sont effectivement portées à travers ces petits films vidéo. Alors les films, c'est quoi? C'est des objets qui doivent nous faire rire, qui doivent nous faire pleurer, qui doivent nous faire nous informer aussi, nous dire des choses aussi. Je crois que les films sont aussi un regard sur ce qui se passe aujourd'hui dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir un petit peu sur notre quotidien, nos pratiques, qu'est-ce qu'on a envie de faire, voire de soutenir aujourd'hui de façon un peu plus sténique ou militante. J'ai fait bouger petit à petit, après j'ai fait une photo, après, et encore, et encore, et encore, et encore, pour faire mon premier film. Après, j'ai réessayé, et c'est moi qui ai fait tout seul le deuxième film. La question de la construction de ce film vous a beaucoup travaillé. Effectivement, chaque séquence, on se pose la question du pourquoi, du comment. Mais je pensais aussi à votre travail, à vous, de construction, et de construction de votre relation avec votre frère. Bien sûr, vous disiez que cette relation avait été mouvementée, difficile. Là, il y avait une vraie implication à avoir, à dire vraiment ce que je ressentais. Et donc ce film m'a aidé beaucoup, oui. Nous avons voulu, par ce livre, faire un livre non pas nostalgique d'un temps passé, mais plutôt de permettre à ceux qui le connaissent de le relire et ceux qui ne le connaissent pas de découvrir une pensée et une conception de la psychiatrie qui se veut humaniste, qui se veut près des gens, qui réfère à l'hospitalité de la folie dans la cité. La lecture de certains textes aujourd'hui est d'une grande pertinence et d'une grande actualité par rapport à ce qui se passe dans la psychiatrie publique aujourd'hui. Et il avait quelques visions, disons, anticipatrices de ce qui arrive. C'est en lien direct avec ce qu'on fait ici. C'est dans le droit fil, c'est dans la même pensée. Ça me permet d'apprendre des choses que je ne connais pas, d'apprendre des choses intéressantes, parce que la vidéo, ça fait partie, c'est moderne, ça fait partie de la vie moderne. Ça me fait du bien, ça m'apporte des choses, et le principal, c'est que j'ai participé, que juste me voir, ça fait bien. Nous sommes des fleurs aux mêmes pétales, faire d'amour un récital. Essayons de trouver en nous cette petite flamme, ce petit désir qui fait qu'on a envie d'exprimer les choses par une création, quelle qu'elle soit. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, mais interrogeons-nous sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, finalement, pour aller chercher ce qui pourrait nous faire plaisir en dessinant, en faisant du cinéma, en faisant de la vidéo, en chantant, enfin tout ce qui peut être créatif. Dans les films, c'est vrai que j'aime bien écrire des rôles de personnages, par exemple dépressifs, quoi que ce soit, qui permettent un peu d'évacuer ma tristesse que j'ai dans le fond de mon cœur. C'est les organisations comme les vôtres, comme celles qu'on vit là, dans ces moments-là, où il se passe des choses, il se passe des échanges entre des gens qui font passer des messages, qui se sortent d'eux-mêmes. C'est ça qui est le plus important dans la mission d'un établissement culturel, c'est d'être capable d'accueillir des créations, des moments comme ça, des moments de partage, d'émotion, de sensibilité. Vous êtes le cœur vivant de ce qu'il faut qu'on fasse. Il nous faut tout le temps des échanges comme ceux-là, des travaux qu'on peut mettre en valeur, dont on peut être caisse de résonance. Alors merci de nous le permettre. Merci à toutes et à tous. Regarde encore, et tu verras les dieux se lever au fond des yeux les plus modestes et humains. Maintenant, regarde bien.